Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, ils sont en train de nous monter une crise sanitaire de toutes pièces et je tenais à vous faire cette vidéo extrêmement vite. Vous le voyez, j'ai même pas de micro, je suis vraiment avec le minimum du matériel, mais c'est parce qu'ils sont en train de nous créer une crise sanitaire de toutes pièces à partir du hantavirus et ça nécessite de vous mettre en alarme. Ça faisait quelques semaines que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube, si ce n'est les petites vidéos, les très courtes. Et mes amis, je pense que ce sujet est essentiel à votre compréhension de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mes amis. Le hantavirus, vous en avez entendu parler, mais là, vous allez comprendre concrètement d'où il vient et vers où ils veulent nous amener. Alors, mes amis, nous sommes plus de 92 000 sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me soutenir en allant en dessous, en cliquant sur « Je m'abonne » et également en participant à l'effort de guerre. Mes amis, je vous le mets également en dessous, le lien du Tipeee. N'hésitez pas à participer financièrement cette fois-ci à la lutte, mais seulement ceux qui le peuvent, parce que, mes amis, sans vous, sans votre soutien et également financier, je ne pourrais pas continuer ce travail aujourd'hui d'information. Et on va commencer, vous le savez, j'aime pas trop les blablas, on va commencer directement avec ce sujet du hantavirus, qui est un sujet à mon sens fondamental pour les prochaines semaines. Et vous allez le voir, mes amis, ils ont déjà tout prévu. Ils ont déjà prévu, mes amis, regardez bien. Hantavirus, des vaccins et des traitements sont en cours de développement. Alors voilà, ça c'est la clé du problème. Ils sont en train déjà de préparer la manière de se faire des sous sur ce virus. C'est pas moi qui le dis, regardez, c'est la presse française, c'est News, on va même aller voir la presse américaine, mes amis, puisque selon le New York Times, regardez bien, aucun traitement ni vaccin spécifique n'existe à ce jour contre le hantavirus et on va expliquer exactement ce que c'est que ce hantavirus ensuite, mais des recherches sont en cours, notamment sur le virus des Andes impliqué dans le foyer détecté sur le navire, donc le MV Ondius. Selon le New York Times, un vaccin expérimental, allez, par ici la monnaie si je puis dire, hein, comme dirait Pfizer, un vaccin expérimental développé par une équipe américaine a montré des résultats prometteurs lors d'une première phase de test. Donc, je vous rappelle que l'histoire du hantavirus, il a commencé il y a 1 semaine et demie. Hein, il y a 3 semaines pour ceux qui, comme moi, suivaient le sujet depuis longtemps. Mais il y a 2 semaines, 3 semaines. Et eux, ils sont déjà en train de faire un vaccin en phase de test avec plus de 80% des participants produisant des anticorps malgré la nécessité d'au moins 3 doses. Voilà, un vaccin fait sur un bout de table, 3 doses obligatoires, des phases de test, mais pas de phases de laboratoire. Bon, formidable. Si ça ne vous rappelle pas quelque chose, c'est que vous avez soit la mémoire courte, soit que vous êtes né après 2021. Hein. Mais sinon, il y a un problème, vous voyez, il y a vraiment un souci. Ils sont déjà en train de nous fabriquer ça. Alors vous allez me dire, oui, mais le hantavirus, il est dangereux. Personne n'en dit ce qu'on vient. Tout le monde est assez d'accord là-dessus. Alors, vous avez ici un épidémiologiste, hein, pas n'importe qui, donc un responsable de ces, un analyste, en tout cas un médecin qui sait analyser la question des épidémies, monsieur Antoine Flahault, qui nous dit « L'hantavirus des Andes est aussi grave que le virus Ebola ». C'est grave donc, c'est excessivement grave parce que Ebola c'est très dangereux. Et donc le hantavirus, selon Antoine Flahault, qui n'est rien d'autre, regardez bien, que scientifique, professeur de santé publique à l'université Paris-Cité. D'accord? Donc, c'est quelqu'un, a priori, qui connaît quelque chose. Maintenant, il y a une chose qui est très inquiétante, c'est que oui, la maladie est dangereuse, oui, il faut prendre des mesures, mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pris aucune mesure véritablement pour éviter une possible épidémie, ce qui est déjà arrivé avec le hantavirus, une possible épidémie. Personne n'a pris la mesure de tout cela. Peut-être parce que l'objectif, à la fin, c'est de récupérer des sous, hein, comme ça s'est déjà produit dans l'industrie pharmaceutique, avec une maladie qui, lorsqu'elle se développe et qu'elle touche des Européens, parce que quand c'est un virus qui ne touche pas les Européens, ça n'intéresse personne. Ils n'ont pas de pouvoir d'achat, les autres pays. Mais quand ça touche des Européens ou des Occidentaux en règle générale, là, par ici la monnaie. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce hantavirus? Parce que moi, ça fait quelque temps que je le suis, ce sujet. Et je vous en avais déjà parlé sur TikTok à plusieurs reprises. Nous avons ici un bateau de croisière que vous voyez ici, le MV Ondius, sur lequel vous avez eu 3 morts. 3 morts d'une maladie qu'on appelle le hantavirus, qui est une maladie respiratoire grave. D'accord? Le hantavirus, on va en parler après, mais il est connu, hein, ce hantavirus. Il est connu puisque, regardez bien, il est dans le Vidal. Le Vidal, c'est un peu la Bible des maladies. D'accord? Ce navire de croisière faisait un passage de l'Argentine jusqu'au Cap-Vert. OK? Alors, il ne faut normalement pas être un génie en sciences, parce que quand vous regardez le Vidal, on vous dit qu'il existe plusieurs souches du hantavirus.
Il y en a plein, hein, des souches du hantavirus, il y en a plein, on en connaît plein. Mais il n'y en a qu'une seule qui se transmet d'homme à homme. D'habitude, le hantavirus se transmet de rongeur à être humain, mais jamais d'homme à homme. Il n'y a qu'une seule souche qui se transmet d'homme à homme, c'est le hantavirus souche des Andes. D'accord? Pas des Indes, hein, les Andes. Les Andes, c'est où? C'est une chaîne de montagnes qui part du Chili pour monter jusqu'au Pérou. D'accord? Donc, les Andes, lorsque vous avez un bateau qui vient d'Argentine, normalement, toute personne avec un tout petit peu câblé en géographie se dit putain, ça pourrait pas être la souche des Andes? Auquel cas, c'est dangereux quand même. C'est pas un hantavirus normal. Comme par hasard, le bateau vient des Andes et il transporte une souche qui se transmet d'homme à homme. Peut-être faudrait-il prendre des mesures. Ça fait 3 semaines que j'en parle. Moi, avec mes petites informations de type qui lit des trucs sur Internet quand même, hein. D'accord? Moi, avec mes petites informations, ça fait 3 semaines que j'en parle. Attention, attention, attention. Dans les médias, pas un mot. Le gouvernement, pas un mot. Alors maintenant, ils font des réunions à Matignon. Il y a le ministre de la Santé qui vient parler en direct à la télévision, mais pas un mot jusque-là. Pourtant, tous les signaux étaient là et personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Alors maintenant, on a donc rappelez-vous, alors je vous le mets ici, hein, dans le Vidal, il est bien écrit, durant la guerre de Corée, donc dans les années 50, plus de 3000 soldats sont tombés gravement malades après avoir été infectés par ce virus. Bon, alors, si c'est pas grave, ça vaut pas le coup d'en parler à la télévision, mais si c'est une maladie grave, il faut en parler, il faut surtout agir pour éviter qu'elle ne se transmette. Ou alors, si on ne prend pas les mesures nécessaires, et on va le voir tout de suite que les mesures nécessaires n'ont pas été prises, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui ont un intérêt à se faire du fric dessus ensuite en le soignant. Vous voyez, moi, l'industrie pharmaceutique nous a pris pour des benets, pour des débiles, pardon, hein, depuis déjà la grippe H1N1. D'accord? Elle nous prend pour des benets depuis un certain nombre de temps. Elle nous a pris pour des benets durant l'épisode de 2019-2021. Bon, eh bien, désormais, elle continue à nous prendre pour des débiles parce que nous n'avons rien fait pour éviter cette situation et notamment changer des élites politiques ou changer la mentalité des élites politiques qui nous gouvernent et qui sont en train de refaire exactement la même chose et au bénéfice de toujours les mêmes, les grandes multinationales des pharmaceutiques. Alors, d'où nous vient cette maladie? Eh bien, nous vient de ce bonhomme que vous voyez ici, hein, qui, Dieu et son âme, nous a quittés. Cet homme ici était un passionné d'ornithologie, c'est-à-dire qu'il est passionné des oiseaux. Et il a visité une décharge. Pourquoi? Parce qu'en Argentine, dans cette décharge, il aurait pu observer, d'ailleurs avec sa femme, qui elle aussi nous a quittés, il voulait observer ce qu'on appelle le caracara à gorge blanche. Moi, j'en peux plus de ces Occidentaux, tu vois, donc lui, c'est un Hollandais. Moi, j'en peux plus de ces Occidentaux qui, en fait, soit se mettent en danger eux, soit mettent en danger le reste de la population, hein, pour des trucs de merde. Voilà, tu vois, c'est les mecs, ça me rappelle ce couple, bref, je vais pas aller plus dans le détail, mais ça me rappelle ces gens qui partent dans des endroits où il y a des pays en guerre et qui ensuite, il faut envoyer des soldats français pour les sauver, tu vois. Ben, c'est un peu la même chose. Là, tu as ce mec-là, Léo Schipelhourd, il veut voir le caracara à gorge blanche, il va dans une décharge qui, je cite, est un lieu évité comme la peste par les locaux, donc par les Argentins, hein, puisque eux-mêmes savent que cette décharge, elle est dangereuse et qu'elle est infestée plutôt de rongeurs et que ces rongeurs, ils ont le hantavirus. Et bien, qu'est-ce qu'il fait, le Léo? Il y va avec sa femme, il contracte le hantavirus et bim, en plus de ça, il meurt sur le bateau. Voilà, c'est super. Au moins, on connaît le patient zéro. Hein, on connaît le patient zéro. Alors, que s'est-il passé ensuite avec cette histoire du Hondius, le bateau en question? Bon, sur le Hondius, on a eu 3 morts. Et puis, à un moment, il a bien fallu décider d'où est-ce qu'il allait accoster ce bateau. Puisqu'il est allé au Cap-Vert, à Praia, la capitale du Cap-Vert. Et à Praia, les Cap-Verdiens ont dit on n'en veut pas. Bon, il a proposé également le Maroc. Et le Maroc a dit on n'en veut pas. Donc, qui s'est proposé pour l'accueillir? Les Espagnols. On n'est vraiment pas brillant. Hein. Et puis, vous allez voir la suite. Hein. La gestion de l'accueil de ces passagers, catastrophique. Catastrophique. Mise en danger de la population européenne XXL. Ils ont donc accosté à Tenerife. D'accord? On est dans les Canaries. Hein. À Tenerife, ils ont accosté d'ailleurs contre la volonté du gouvernement régional qui n'en voulait pas. Bon. Il semblerait que les Français aient participé aussi à cette opération sanitaire. Alors, qu'est-ce que ça a donné concrètement? Parce que là, quand même, regardez bien, hein, on vous dit un succès politique pour le gouvernement espagnol. C'est un succès, cette opération. Alors déjà, il faudrait se poser une première question, c'est pourquoi ces passagers n'ont-ils pas été confinés sur le navire lui-même?
Hein. On sait ravitailler un navire, ça évite de la diffusion de la maladie. Il aurait fallu confiner les passagers directement sur le navire. Et puis voilà. C'est même pas moi qui le dis, c'est plusieurs épidémiologistes français qui ont dit on aurait dû confiner le navire. Point. Eh ben non, on a décidé d'ouvrir directement sur Tenerife, peut-être pour en faire profiter la population locale. C'est vrai qu'aux Canaries, ils n'ont pas suffisamment de problèmes. Hein. On va leur en rajouter un petit peu. Bon alors, voilà l'évacuation. Hein. Voilà, ça s'appelle quelqu'un de très responsable. Hein. Donc l'un des passagers du navire, hein, qui retire son masque dans le bus, hein, pris en flagrant délit. Ça, c'est juste ce qu'on sait. Il faut quand même vous imaginer que c'est les photos et les vidéos qu'on a. Mais imaginez tout ce qui a été fait et tous les éléments que l'on n'a pas. Donc, comment a été gérée cette crise? Eh bien, sur Tenerife, voilà, vous aviez un mec dans le bateau qui passait, enfin dans le bus, qui était sur le bateau et qui passait sans son masque. C'est tout? Non, c'est pas tout. Regardez. Vous allez voir cette vidéo. Vous avez le bus qui, donc c'est l'unité militaire d'urgence sanitaire en Espagne, qui laisse un passager du navire au milieu de la rue. Hein. Et que fait ce passager? Vous allez le voir dans quelques instants, si la vidéo veut bien accélérer. Que fait ce passager? Vous allez le voir derrière le bus. Hein. Et ben voilà, il a retiré son masque. Il a retiré son espèce d'uniforme, c'était pas l'uniforme, mais le truc de protection. Il a tout retiré. Voilà, en plein milieu de la rue, la Guardia Civil qui passe à côté de lui et qui le laisse faire. Mais c'est une folie. Mais c'est une folie. Et ça c'est le succès, selon Le Monde, hein, le succès politique du gouvernement espagnol. En espagnol, on appelle ça una chapuza, hein, c'est-à-dire une gestion catastrophique. Bon, alors, quand on voit tout ça, on peut se poser une question. Pourquoi gère-t-il cette question du antivirus comme ça, comme si c'était quelque chose de très léger finalement, de très peu grave? Ben parce que derrière, il y a des gens qui ont un intérêt économique à se faire du fric. Parce que la gestion en Espagne, elle est catastrophique, mais il y a pire. Il y a pire. Prenons les États-Unis. Regardez ce qu'on nous dit sur les États-Unis. Les passagers américains du navire MV Hondius ne seront pas nécessairement placés en quarantaine. Formidable! Formidable, formidable. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se balader dans le monde entier. Ils sont en train de contaminer des dizaines de personnes. Ils sont en train de se balader. Il n'y a aucun problème. Ben non, puisqu'on sait très bien que derrière, il y a des entreprises pharmaceutiques qui vont se faire un fric de dingue sur le dos, justement, des personnes à soigner. Et donc de nos impôts, puisque c'est les impôts qui vont payer les soins. C'est formidable. C'est formidable. Voilà le système. D'un côté, ils ne font rien. De l'autre, ils vous font. Donc, d'un côté, ils ne font rien. Ils ne protègent pas le peuple. Ils ne protègent pas les sociétés. Et ils laissent se diffuser le virus. Et de l'autre, après, ils arrivent avec les médicaments. Vous avez vu? Regardez. Regardez le médicament. Il est bien le médicament. Ah bah, tu veux pas mourir. Ah bah, voilà. Il faut prendre le médicament. Ouais. Bah, non, en fait. Un politique normal, il gère la situation et il contrôle la situation avant que ne surgisse le problème. Voilà. Sinon, il y a un conflit d'intérêts. Voilà. 22 cas contacts de l'antivirus ont été identifiés en France. Ça arrive chez nous, évidemment. Il s'agit de passagers ayant voyagé à bord des mêmes vols que des passagers du MV Hondius, parce qu'il y en a plusieurs qui sont partis en avion. Il y en a 2 qui sont allés en Afrique du Sud, compris des avions en direction Afrique du Sud, qui d'ailleurs qui sont morts là-bas, des Sud-Africains. Formidable. Il y avait des Français dans cet avion. Il y avait aussi d'ailleurs une hôtesse de vol de KLM qui est également aujourd'hui hospitalisée en Hollande parce qu'elle a contracté ce hantavirus avec l'un des passagers. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a maintenant, aujourd'hui même, les autorités sanitaires françaises qui demandent aux personnes ayant voyagé sur les vols de Sainte-Hélène à Johannesburg et de Johannesburg à Amsterdam de se signaler sans délai. Vous n'avez pas de liste de vol. Vous n'avez pas de liste de vol. Vous n'avez pas un répertoire de vol. Non, parce qu'il me semble que quand je fais, moi, un voyage de un point A à un point B, je dois déclarer ma carte d'identité, où est-ce que j'habite, le nom de mes grands-parents, et toutes mes nationalités. Et puis, en plus de ça, leur dire quelle est la couleur de mon pantalon. Et là, vous êtes en train de me dire que les autorités sanitaires françaises demandent, s'il vous plaît, signalez-vous les passagers, s'il vous plaît. Mais c'est une blague. On est la France, Pardon, excusez-moi, mais on est la France, on est un pays du tiers-monde. On n'est pas capable de savoir. Moi, quand je vais dans un autre pays, des pays extra-européens, quand tu y vas, on te demande à quel hôtel tu vas séjourner, on te demande chez qui tu vas séjourner, et on sait exactement où tu es. Et c'est normal. Mais non, en France, non. S'il vous plaît, signalez-vous. Vous avez pris l'avion? Dites-le nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Ça, c'est la France. Ça, c'est la gestion sanitaire française. Formidable. On a tellement appris de cette période terrible des années 2020-2021. Tellement appris. Alors, selon un infectiologue de l'hôpital Denon à Paris, Gilles Pialou nous dit qu'il serait logique de placer les 22 cas contacts français à l'isolement réel. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'isolement réel actuellement. Donc, ceux qu'on n'a pas encore attrapés, on leur demande de se signaler, et ceux dont on connaît les identités, on ne les a pas placés à l'isolement réel. Mais formidable. Et après arriveront les formidables laboratoires pharmaceutiques. Vous avez monsieur Robert Cohen, docteur Robert Cohen à l'hôpital Bichat à Paris, qui dit en plus de ça que ce virus est certes connu depuis 30 ans, mais il a déjà entraîné des petites épidémies. Ça veut donc dire que ce virus est dangereux. Donc il est dangereux, ils l'ont laissé circuler, et maintenant, deuxième étape, par ici la monnaie. Par ici la monnaie. Voilà l'objectif final. C'est par ici la monnaie. C'est la Sécu qui va payer. Alors, prenons juste 2 chiffres. Vous avez ici un article. Les Échos. Pfizer a doublé son bénéfice net en 2021 à 22 milliards de dollars. Le géant de la pharmacie prévoit cette année d'écouler pour 32 milliards de dollars de son vaccin contre développé par BioNTech et pour 22 milliards de sa pilule anti-1. Le 1 étant cette terrible maladie qui nous a touchés en 2020-2021. Que je ne peux pas citer ici parce que je vais me faire strike. Donc, vous avez ici une démonstration claire qu'ils se sont fait un fric de dingue. Ils ont doublé leur bénéfice net chez Pfizer. C'est les seuls? Non. Mais non. AstraZeneca, plus de 1 milliard de dollars avec le vaccin anti-1 au premier semestre 2021. 1 milliard de dollars. Tout ça sur votre dos. Mes amis, c'est pour ça que j'insistais à l'idée de vous faire cette vidéo. J'insistais à le faire rapidement, dans des délais vraiment très contraints, sans matériel. Vous voyez, j'ai pas mon micro, j'ai rien du tout. Peut-être que même le son n'est pas formidable. J'en suis désolé, je vous présente mes excuses. Mais mes amis, vous avez ici un sujet majeur, mais majeur, des prochaines semaines, parce qu'il y a derrière tout cela des zones d'ombre terribles. Nous avons maintenant des réunions de crise à Matignon, une ministre de la Santé qui passe aux 20h, alors même que pendant 3 semaines, ils n'en parlaient pas. Et qu'ils ont laissé débarquer sur le territoire européen sans isolement réel. C'est pas moi qui le dis, c'est un infectiologue du Bichat. Sans isolement réel. Avec des autorités espagnoles qui sont incapables de contrôler les personnes qui sont au contact de ces malades, qui laissent se balader sans masque, sans protection, sans rien. Et tout ça sur le territoire européen. Et maintenant, ils vont vous dire à vous que c'est à vous de raquer avec la dette, parce que la dette de l'État, c'est vous qui allez la payer, que c'est à vous maintenant de raquer pour payer les laboratoires pharmaceutiques, pour finalement colmater les brèches des erreurs commises par les gouvernements. Vous êtes des vaches à lait. Voilà ce que, pour eux, vous êtes des vaches à lait. Mes amis, partagez cette vidéo, faites-le savoir autour de vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, mettez un petit pouce en dessous. Vous partagez la vidéo au maximum de gens possible qui se posent des questions sur ce qui se passe sur ce fameux bateau et la gestion sanitaire de cette question du hantavirus. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire et dans la description, je vous laisse également le lien du Tipeee pour participer à la lutte, mes amis. La lutte, elle peut être, certes, en partageant, elle se soutient en partageant, mais elle se soutient aussi dans l'effort financier. Pourquoi? Parce que sans vous, je ne peux pas continuer ce combat pour des raisons financières toutes bêtes. Je ne peux pas travailler, gérer les vidéos, gérer les TikTok. Je ne peux pas faire tout ça. Donc, j'ai besoin, évidemment, de vous, mes amis. En tout cas, n'hésitez pas. Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Dédi Rodriguez qui vous parle.